Ça, c'est du Alors, chapitre Dalet. Voilà. C'est le dernier chapitre de la Megillat Ruth, puisqu'il n'y a que 4 chapitres. Ça commence par Uvoaz ala. Ah non, c'est pas ça. Uvoaz ala Sha'ar. Regarde, page 640. Boaz est monté à l'entrée de la grange, l'entrée de sa propriété. Va Yeshev Sham. Et il s'est installé là-bas. Mais Hine à Goël. Donc, comme on avait vu la semaine dernière dans le chapitre Gimel, il avait dit à Ruth, c'est vrai que moi je suis un Goël, ça veut dire que je suis le parent le plus proche de Naomi. Donc, pour donner pour continuer le nom de Elimelech et de ses fils, je suis autorisé à ça, puisque je suis le parent le plus proche. Mais il lui dit, mais sache qu'il y a un autre parent plus proche. Un autre parent plus proche, et donc il faut être, comment on dit en anglais, fair play. Il faut être bien élevé, et dans ce cas-là, peut-être que lui va accepter de faire le hiboum. Il va peut-être accepter de prendre le nom, enfin le rôle de remplaçant de ton mari et de ton beau-père. Et donc il faut lui demander d'abord. Donc Boaz, il a fait ça officiellement, donc il a été à la porte de la ville. Et il est à Goël, envers. Et voici que le Goël, donc celui qui est censé reprendre la famille, envers, il passe à ce moment-là, Asher Diber Boaz, le beau Goël dont avait parlé Boaz, Vayomer Soura, il lui a dit, ne passe pas ton chemin, Sheva Po Ploni Almoni, il lui dit, installe-toi ici, Ploni Almoni, donc en hébreu moderne, Ploni Almoni, ça veut dire un tel, sans dire le nom, on dit X ou Y. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, comme le monsieur va refuser d'être le Goël, et qu'on ne veut pas vexer les gens, alors on ne l'appelle pas. On ne dit pas comment il s'appelle. On l'appelle X. Monsieur X, Ploni Almoni. Toujours dans le respect de la Torah. Oui, ça ne sert à rien de le vexer, puisqu'il a fait une très grave erreur, puisque s'il avait accepté le hiboum, le Mashiach serait descendu de lui. Mais le monsieur n'a pas voulu, parce qu'il a dit, c'était pas un idiot, il a dit, nous on n'accepte pas les Moavim parce que ce sont des Rechaïm. C'est une mauvaise race, parce qu'ils n'ont pas donné du pain et de l'eau, donc ils sont le contraire du Ham Israël, ils sont très cruels, donc on ne veut pas faire rentrer ces gens-là chez nous. Et il dit, homme ou femme, je ne veux pas m'entendre parler de ça. Donc c'est vrai que son raisonnement était logique, mais il a raté le coche, quoi, parce que Ruth, elle était différente, entièrement différente des Moavim et des Moaviot. D'accord? Alors il dit, va Yassar, va Yeshev. Et donc le monsieur s'est poussé, quoi. Enfin, il a passé son chemin et va Yeshev et il s'est installé avec Boaz. Va Ikar, à ce moment-là. Donc il a dit non, va Yassar, va Yeshev, il est parti. Va Ikar Asara Anashim. Donc il a refusé de faire le hibou. Il s'est présenté comme refuseur de hibou. Alors il dit, à ce moment-là, Vayikach Asara Anashim, Boaz, il a pris avec lui 10 personnes. Parce qu'on peut, comme un mariage,
comme un hiboum, on peut faire ça en catimini. Il suffit de... Quelqu'un qui n'a pas envie de faire de la publicité, il se marie, il prend 2 témoins, et il se marie, et c'est tout, il est marié. Pourquoi on prend toujours un minyan? Pourquoi on prend un minyan pour se marier, le hiboum? Pour montrer que c'est quelque chose de cachère, quoi. On fait passer en cachette. Donc lui, il a pris 10 hommes de la ville, Mizikne Haïr, parmi les anciens de la ville, Vayomer, Shvufo, Vayeshevu. Il leur a dit, installez-vous, et ils se sont installés. Vayomer, la Goël, il a dit au Goël, c'est-à-dire à celui qui aurait dû être le parent proche qui accepte la Yiboum, Chelkat Asadeh Asher Leachinu Elimelech, la part de terrain qui appartenait à notre frère, c'est pas leur frère, c'est leur cousin en fait. Mais on a l'habitude dans la Torah, quand le parent le plus proche, on l'appelle mon frère. Comme il a dit à Abraham avec Lot. Anashim achim anachnu, nous sommes des frères. D'accord? Il dit, Machra Naomi a vendu cette terre à Shava Misde Moab, maintenant qu'elle est revenue des champs de Moab. Ani Amarti, et moi j'ai proposé Egle Oznecha les morts. Par contre, je dévoile ton oreille pour dire Kne. Il a dit achète, c'est reprends la propriété de la richesse de l'Iméler, Neged Ayoshvim et Neged Zikne Amo, Zikne Ami, par rapport à tous les gens qui habitent là. Im Tigal Geal, si tu veux accepter de libérer de racheter en fait le terrain de ta cousine, Veimlot Igal, et si tu veux pas, Agidali, dis-le-moi. Veda Kien Zolatra Ligol, parce que je saurais qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre personne que toi. Mais Anochi Acharecha, je suis juste après toi. Vayomer Anochi égal, et il a dit, moi je suis prêt à récupérer la terre. On a vu ça dans la paracha de cette semaine. Ligol, parce qu'à l'époque la terre n'appartenait pas éternellement, elle était pour 50 ans. Donc quand on la récupère, on s'appelle un Goël. D'accord? Vayomer Boaz Beyom qui notera Sadeh Miad Naomi. Boaz il lui a dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, ou mettre Ruth à Moavia de la main de Ruth, puisque Ruth était la femme de Machlon, donc quand on a vu ça des filles de Tzlofrad, que quand il n'y a pas de garçon, c'est les filles qui héritent des terres. Donc comme elle est la veuve, donc elle hérite bien de son mari, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Sinon, ça aurait été aux garçons, si elle avait eu des garçons. Bon, c'est comme ça qu'on faisait avant, de la terre on la donnait aux garçons, et les garçons nourrissaient leur mère. Mais là, comme il n'y a personne, donc c'est elle directement qui hérite. Et la preuve, il l'appelle Eshet Amet, la femme du mort. C'est en tant que femme du mort qu'elle hérite, c'est pas en tant que c'est pas en tant que belle-fille de Naomi, c'est en tant que femme de Machlon. Kanita leakim shem amet al nachalato. Et donc sache que tu acquiers cette terre pour établir le nom du mort d'après son héritage. Ça veut dire, il lui dit, c'est pas que tu récupères la terre et tu prends pas la femme. Tu es obligé de te marier avec Ruth, et à ce moment-là, tu hérites de la terre aussi. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Tu es obligé d'avoir Ruth et la terre.
Si tu veux que la terre sans route, c'est pas bon. C'est normal, parce que là, il y avait le hiboum. Le hiboum, c'est pour donner des descendants. Mais la terre, c'est pour que, à l'époque du premier temple, étant donné qu'il y avait les 12 tribus, chacune sur sa terre, donc il n'était pas question de faire des transferts de terre d'un endroit à l'autre. Il fallait que les tribus restent entre elles. D'accord? Donc si par exemple une fille elle se mariait, elle allait habiter dans le territoire de son mari. D'accord? C'était pas c'est pas le mari qui venait dans le territoire de la fille. C'est la fille qui allait habiter dans le territoire. Elle rentrait dans une tribu, quoi. Elle se fusionnait à la nouvelle tribu. C'est pour ça que d'après la halakha, elle dit la même chose aujourd'hui. Si une sfarade se marie avec un ashkenaz, elle doit prendre les minagim de son mari. Et l'inverse. D'où ça vient? Ça vient de ça. Que les tribus fonctionnaient dans chaque tribu. Il y avait aussi des coutumes et des façons de la terre. Donc, quelqu'un qui se mariait d'après les règles de la tribu dans laquelle le mari vivait. Ça, c'était dans le premier temple. Puisqu'il y avait 12 tribus bien définies. Dans le deuxième temple, puisqu'il n'y avait que 2 tribus, donc il n'y avait plus de territoire fixe, donc tout le monde pouvait habiter n'importe où. Comme aujourd'hui, on ne vous demande pas où vous voulez habiter, c'est vous qui pouvez choisir. C'est vrai que la Providence a réagi. Parce que les Tunisiens, par exemple, ils aiment Natania parce que c'est au bord de la mer, parce qu'ils sont de la tribu de Zébulon. Donc ils aiment la mer, comme c'est écrit dans la Gemara. Si quelqu'un dit qu'il aime la mer et qu'il aime le thon, c'est qu'il est de la tribu de Zébulon. Donc certainement, les Tunisiens sont des Zébulons. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la seule communauté qui a un nom de famille, Zébulon. Il n'y a pas d'autre communauté qui s'appelle Zébulon. Ils aiment, la Gemara, elle dit que Dieu a... Enfin, la Torah, elle a dit qu'on a donné à Zébulon d'aimer la mer, et c'est exactement tous les Tunisiens dans le monde. Donnez-leur Miami, donnez-leur Juan Lépin, donnez-leur Elat, donnez-leur la mer, qu'on voit danser. D'accord? Et en plus, Rachid te dit, ils ont découvert le thon. Et comme par hasard, les Tunisiens sont très thons. Donc c'est pas par hasard que les Tunisiens sont de Zébulon. Donc, comme par hasard, ils aiment la mer. Et par exemple, les Thémanim, probablement, sont des gens de Dan. Et comme par hasard, où ils habitent, dans la région de Dan. Metchemesh, etc. Il y a quand même une similitude particulière, que des gens veulent habiter dans le territoire qui leur est d'origine, quoi. Mais Hachem dirige les pas de l'homme. Et Dieu dirige les pas de l'homme. Donc en général, les gens qui disent moi je vais habiter à Dimona, c'est qu'ils sont sûrement d'origine marocaine. Maintenant, Yerushalayim, comme elle n'a pas été découpée en tribus, là il n'y a pas de... On peut être n'importe quoi et vouloir Jérusalem, quoi. Jérusalem, c'est spécifique. Donc, je ne vous raconte pas ça pour vous faire pour s'éloigner. C'est pour dire qu'à l'époque, il veut faire le hiboum, alors tu prends la terre et tu te maries avec la femme aussi. Tu ne peux pas avoir la terre sans la femme. Mayomer à Goël. Et vous voyez que c'est mystérieux, on ne dira pas son nom. Toute la Megillah, on ne dira pas son nom. On l'appelle Ploni Almonim. Un tel, monsieur un tel. Le Goël, il a dit Louchal Migol. Je ne pourrai pas libérer Li Penachrit et Nachalati, de peur de détruire mon héritage à moi. Donc ça veut dire il a refusé, sous prétexte de ne pas morceler sa terre en deux, mais en réalité parce qu'il ne voulait pas de route. C'est la vraie raison. Et moi je le comprends très bien. C'est comme l'histoire de
Kalba Saboua, d'accord? Kalba Saboua, c'était un milliardaire de Jérusalem, d'accord? Sa fille Rachel, elle veut se marier avec un voyou qui s'appelle Akiba, qui était un ancien gauchiste, d'accord? Qui ne pouvait pas voir les Chachamim, qui disait si je pouvais les voir, je leur casserais la figure. C'était le comptable. Le comptable de Kalba Saboua. Il avait le bouc dans l'oreille et il n'était pas du tout religieux. Puis Tom, elle dit je veux me marier avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Kalba Saboua? Il la déshérite. Il lui dit va-t'en d'ici et je ne veux plus te voir. Alors vous dites c'est pas beau, comment il a pu faire ça à Rabbi Akiva? Parce que vous, aujourd'hui, vous savez que c'est Rabbi Akiva. Mais peut-être c'était une amourette qui passait par là. Hein. Peut-être c'était un rigolo. Il faut avoir le flair de Rachel pour dire non, ce type-là, sous ses airs de gauchiste et de mécréant, ça va être un grand dans la Torah. Mais moi, j'aurais été le père de... J'aurais été Kalba Saboua, j'aurais dit 100%, il a raison. Hein. Ma pitom, tu me colles mon ancien comptable, qui est un Chiloni Mouvak, que tu le veux comme mari. Hein. Donc lui, le monsieur Ploni Almoni, on dit il n'est pas gentil, il n'a pas voulu se marier avec Ruth. Coco, à ce moment-là, les Moavim, ils étaient mal vus. Hein, donc il a dit Toda Rabba, je ne veux pas de la terre, je ne veux pas de Ruth, laissez-moi tranquille. Donc il dit je ne pourrai pas racheter la terre, de peur de couper mon héritage en deux. Géal Lecha, il lui dit vas-y, fais-le toi. Donc Boaz, il a été très honnête. Il a proposé à l'autre qui était plus proche de lui, et plus jeune aussi. Et l'autre a dit je veux pas, donc Boaz a été très droit. Il lui dit Géal Lecha, toi, libère la terre, et Geoulati qui l'oucha ligol, parce que je ne pourrai pas. Vous voyez qu'il y a écrit deux fois. Je ne pourrai pas. De là, la Gemara, elle dit qu'il ne pourra pas, parce qu'il ne veut pas officiellement couper sa terre en deux, enfin avoir un morceau de terre là-bas et un morceau de terre là-bas, mais il ne pourra pas parce qu'il n'a pas envie de se marier avec Ruth. Les autres, le fanim et Israël. Et ceci, on répète ça beaucoup dans la littérature hébraïque, les autres, le fanim et Israël, et ceci est devenu un précédent en Israël, à la Géoula et à la Tmoura, sur la libération de la terre. Et la Tmoura, et le fait de changer d'une terre pour une autre terre, les Kayem, Kol Davar, Shalaf, Ish, Naalo, à ce moment-là, pour accomplir tout ça, l'homme a enlevé sa chaussure, Venatan, l'Erehu, il a donné à son ami, Zot Ateuda, Israël, et c'est ça la preuve écrite Israël. Donc devant 10 personnes, il a dit je ne veux pas faire le hibou, et donc je me retire du mariage avec Ruth. Yomer Goël le Voraz. Donc le postulant Goël, il a dit à Boaz, Knelar, toi, achète-toi la terre. Mais il shlof nalo, il a retiré sa chaussure. Donc, on vivait dans l'Antiquité. Donc il n'y avait pas comme aujourd'hui les notaires. Et les notaires, c'est venu plus tard, c'est venu au temps de la Gemara. Les notaires, les avocats, etc. À l'époque, c'était comme des tribus, quoi. Donc ils faisaient des trucs en public. Et donc après, ils se faisaient passer le message. Et comme ça, ils savaient ce qui s'est passé. D'accord? Dans les sociétés civilisées, quoi. Yomer, Boaz, Laskenim. Boaz, il a dit aux rabbanim qui étaient là, parce qu'il les a convoqués, on a dit, mais tous les gens qui sont venus, et dit Matem, vous êtes témoins, à Yom, aujourd'hui,
Qui kaniti et kol asher l'Elimelech, que j'ai aujourd'hui acquis, tout ce qui appartenait à Elimelech, va être kol asher l'Echilion ou Machlon, et tout ce qui était en même temps. L'Achilion et Machlon, donc les deux fils. Puisque Naomi, elle n'a pas eu de descendants, donc c'est les deux fils. Toute la propriété d'Elimelech appartient à ces deux fils. Et donc, maintenant, Boaz acquiert tout ce qui était Achilion et Machlon. D'accord? Comme on avait dit l'autre fois, au nom de Rabbi Meir, il interprétait les noms. Interpréter les noms. Et il faut faire comme ça, même aujourd'hui, il faut faire comme ça. Quelqu'un qui s'appelle Reichmann, ben, il est riche. Quelqu'un qui s'appelle Sasson, ben, il est joyeux. Ben oui, les noms comportent. C'est comme les Tunisiens qui s'appellent Shemama. Alors je leur dis, il ne faut pas vous appeler Shemama, ça veut dire la destruction. Mais non, c'est quoi? C'est un vrai nom. Non, appelez-vous Shemma, si vous voulez. D'accord? Change, mais il ne faut pas qu'il y ait une connotation. Parce que sinon, les Shemama, vous pouvez observer, ils sont tous des galères. C'est pas le prénom, c'est un famille. Non, c'est notre Tout ce que vous voulez, chers amis. Nom, prénom, famille, c'est pareil. Même le nom de famille, ça joue, bien sûr. Ben oui, je vous dis Reichmann, c'est un nom de famille. D'accord? Donc quelqu'un qui a un nom de famille, un prénom, etc., Rabbi Meir, il dit, moi j'interprète, j'y vois quelque chose. Alors que les autres Ramim n'étaient pas d'accord avec lui. Alors comme par hasard, vous voyez que Chilion, ça veut dire la destruction, et Machlon, ça veut dire la maladie. Donc tous les deux, ils étaient, comme on dit chez nous, mal barrés, quoi. Hein? Donc ça veut dire qu'il y avait un antécédent fâcheux, quoi. D'accord? Miyad Naomi, et je prendrai ça de la main de Naomi, qui est l'héritière. Gam et Ruth à Moavia, Ruth la Moavia, Eshet Machlon, qui était la femme de Machlon, Kanitili, elle aussi je l'acquiers. C'est-à-dire qu'il accepte de se marier avec elle. C'est un grand scoop. C'est un grand scoop. Kanitili le Isha, je l'acquiers comme femme. Les Hakim Shem Amet, pour établir le nom du mort d'après son héritage. Veloi Karet Shem Amet, Meim Echav, et donc le nom du mort ne sera pas disparu parmi ses frères, ou Mishar Mekomo, ni de l'endroit où il habitait. D'accord? Edi Matem Ayom, vous en êtes témoin aujourd'hui. Vous voyez, donc c'était comme dans les pays bien installés, c'est très important la terre et le lieu où on habite. La galoute, elle a fait que les gens ne sont pas comme ça aujourd'hui. Les gens ils peuvent habiter aujourd'hui à Tel Aviv, demain ils partent à Los Angeles. Il n'y a pas d'attache à la terre comme il y avait au temps du Tanakh. Vous voyez? Le terroir. Les gens, ils ne sont pas très liés à la terre, quoi. À l'endroit où ils habitent. Vous voyez bien que chaque juif, prenez n'importe quelle personne, s'il n'a pas fait 3 continents dans sa vie, il n'est pas normal, quoi. T'as déjà, c'est très rare que vous voyez quelqu'un qui a vécu toute sa vie là où il est maintenant. Alors qu'à ce moment-là, vous voyez, on attache la terre, on s'attache à l'héritage. On ne bouge pas, quoi. Vayomru kolaham. Tous les gens ont dit, Asher Besharas, qui était à la porte. À la porte, ça veut dire à l'entrée de la ville, c'est-à-dire là où il y avait toutes les réunions officielles, quoi. Veaskenim Edim, et tous les peuples et les rabbanim, ils étaient témoins. Et ils ont fait une bracha. Iten Hashem et Aisha abaha el betecha, que la femme qui va venir dans ta maison, elle sera Kerachel ou Kelea.
Donc c'est un grand compliment qu'ils font à Ruth, de l'introduire dans la communauté officiellement, hein, qui disent pas comme certains, moi je crois pas dans la conversion, les conversions c'est des fausses conversions, même il y a des gens comme ça qui sont, quand vous leur dites que quelqu'un est converti, ils n'ont aucune confiance quoi. Elle dit non, elle est comme Rachel et comme Léa, ça veut dire qu'elle est acceptée comme nos mères. Asher Banu Shteyem et Beit Israël, que Rachel et Léa, elles ont construit toutes les deux la communauté d'Israël. Bah, c'est Chaïl. Et elle va donner des suites. Eshet Chaïl, ça ne veut pas dire une femme combattante, pas une femme soldate. Chaïl, ça veut dire qui fait beaucoup de choses, quoi. Chaïl, ça veut dire être performant. Donc elle va elle va avoir une suite. C'est pas qu'elle va s'arrêter là, route. Bephrata, dans la ville d'Ephrat. On a dit Ephrat, c'était quoi Ephrat? C'est Bethléem. Ephrata ou Krachem, Bethléem. Voilà. D'ailleurs, si vous connaissiez un peu la géographie, le Yishuv d'Ephrat, il est à côté de Bethléem. Bethléem, bien que ce soit la deuxième ville de Yehuda, elle est en ce moment dans les mains d'Abou Mazen et de Trump. Il y a l'église de la Dormition et de l'Assomption et de la... je ne sais quoi encore. C'est la ville des Palestiniens chrétiens. Ce qu'il en reste. Ouais, ce qu'il en reste. Et à côté, les Juifs, ils ont fait Ephrat. On est plus pudiques, nous, on s'appelle l'Ephrat. Alors qu'on aurait dû dire, on l'aurait appelé Bethléem City. Et l'autre, c'est Bethléem Carrefour. D'accord? Donc, voilà. Donc, Bethléem, c'est là où... il n'y a pas que le cercueil de Rachel. Toute la ville, à côté. Voilà, donc il lui donne en quelque sorte sa nationalité, sa citoyenneté de la tribu de Yehuda. Puisqu'elle était mariée avec les Elimelech et Elimelech, Machlon, Kirion, c'est des princes de Yehuda, ce n'étaient pas des gens simples. Vi beitera keveit peretz. Et vous voyez, il faut une bracha d'un haut niveau. Il lui dit à Boaz, ta maison, grâce à elle, sera la maison comme la maison de Peretz. Qui était Peretz? Là, fils de Tamar, voilà. Fils de Yehuda et de Tamar. Asher Yalda Tamar, que Tamar a enfanté. Yehuda, Minazer Asher iten Hashem lecha mina na'ara azot. Et donc tu continueras la descendance que Dieu donnera à cette jeune fille. Donc la bracha du Tzibour, de devenir l'héritière de Tamar, c'est un grand compliment. Comme on l'a dit l'autre fois, mes chers enfants, le roi Shaoul, il a duré 1 an et demi, c'est tout. 1 an et demi. Après 1 an et demi, il a été dégommé. Il a été mis dehors pour avorier. Oui, il a été dégommé. Shaoul, Shmuel Navi lui a dit dégage. Et comme il n'a pas. Il est parti, alors lui il l'a rattrapé. Il a rattrapé. Il n'a pas admis qu'à cause de la guerre d'Amalek, Shmuel lui dit tu n'es pas capable, tu n'écoutes pas les ordres de Dieu, donc tu ne peux plus être roi. Et il s'en va.
Il s'en va, comme ça, tourne le dos, il s'en va. Et lui, Shaoul, il attrape par son vêtement et lui déchire le vêtement. Et Shmuel, il lui dit, comme tu m'as déchiré mon vêtement, ton royaume sera déchiré. Donc, carrément, 1 an et demi après, il est dehors. Bon, il va pas l'admettre jusqu'à sa mort. Parce que David, il va être obligé de se cacher alors qu'il est devenu le roi. Alors, d'accord. Alors que David, jusqu'à Mashiach, la lignée continue. Alors la Gemara demande pourquoi. Alors il dit parce que Shaoul, il descendait de Binyamin, qui est rentré dans le Gan Eden vivant. Et le père de Shaoul, c'était Kish. Et le père de Kish, c'était... Il n'y avait que des grands noms, des grands tzadikim et des grands nobles dans la famille de Shaoul, depuis Binyamin. Donc, il avait le néo. Étant donné qu'il avait que des choses de très haut niveau dans sa famille, depuis Binyamin, sadique et chacham, et il va hériter de la Beth Amikdash, etc. Donc c'est la Gemara dit voilà, comme il avait une illustre ascendance, c'était très dur pour lui. Alors qu'il dit que David Améler et le Mashiach, c'est tellement pourri d'où ils viennent, chaque passage est tellement pourri, tellement honteux, que le Mashiach il ne va pas la ramener, donc la royauté elle restera dans leurs mains. Parce qu'ils ont un tel panier de serpents avec eux qu'ils ne vont pas la ramener. Alors, et on voit toute l'histoire des Moab. Lot, il va avec sa fille, en état d'ébriété, quel ancêtre. Ça la fout très mal. Moab. En plus, on dit Moab, elle vient de son père. C'est rien de pire que ça que de raconter. Après l'histoire de Tamar, l'histoire scabreuse. Après l'histoire de Ruth, l'histoire scabreuse. Il n'y a que du scabreux dans la truc. Donc, la Gemara dit voilà pourquoi la royauté de David restera toujours, parce qu'ils auront toujours le sentiment d'être des tocards. De venir de milieux où on dit qui êtes-vous, vous Vous venez d'un inceste entre un père et une fille, après le prostitué à un autre, et après le... C'est que tous les détails sont tellement pas propres que la royauté de David, elle tiendra éternellement. Alors que Shaoul, c'était le contraire. Donc vous voyez que des fois, parfois, comme on dit, il vaut mieux venir de rien, comme ça on tient mieux la route, que de venir de milieux qui sont illustres et qui peuvent mal tourner, quoi. Vous voyez, donc là, ils lui font un compliment énorme. Ils lui disent que cette jeune fille-là va devenir donc l'héritière de la tribu de Yehuda, par le fait que toi, Boaz, tu as accepté de l'épouser. Car Boaz est Ruth. Et donc Boaz a épousé Ruth. Et c'était son zivoug. Donc, comme on a dit qu'il était marié, et elle est morte, la pauvre, sa femme. Quand Ruth est arrivée à... C'est pour ça que le Harizal, il dit... Il a écrit le premier zivoug, il est décrété à la naissance. 40 jours avant la naissance, il y a une voix qui crie Ploni va se marier avec Plonite. 40 jours avant la naissance. Ça, c'est Zivoug Rishon. Premier mariage. Zivoug Sheni, c'est comme la mer Rouge. Ça veut dire, c'est aussi difficile que la mer Rouge. D'accord? Alors Rizal, il dit, il n'y a pas écrit Zivoug Arishon.
Il y a écrit Zivug Rishon. Donc, s'il y avait écrit Zivug HaRishon, tu aurais dit le premier mariage. S'il y a écrit Zivug Rishon, ça veut dire la première fusion, qui peut être même la 5e. Donc le Zivug Rishon, c'est celui qui a été proclamé. Que celui-là épousera celle-là, celui-là c'est le premier, mais il peut avoir lieu pas tout de suite, après. Comme Yehuda, sa première femme, c'était pas le bon Zivug, le vrai Zivug c'était Tamar. Il était veuf aussi, Yehuda, et Boaz aussi était veuf. Mais le vrai Zivug c'est le deuxième, c'était pas le premier. Bon, on dit ça pour expliquer quelquefois quand des gens se remarient, veufs ou divorcés, etc., il arrive quelquefois que un mariage ultérieur soit en vérité le premier qui avait été proclamé par la bat kol à 40 jours avant la naissance. Alors pour des raisons de teshuva, etc., ça n'a pas eu lieu. Les gens se sont égarés, quoi. Parce que le mariage, c'est un sujet de libre arbitre. Donc, il arrive quelquefois que les gens, ils tournent, et jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment à leur Zivug Rishon. Et donc, c'est ce qui se passe là. Le Harizal, il dit que le vrai Zivug de Boaz, c'était pas sa première femme, c'était Ruth. D'accord? Maintenant, si on est Besséder, comme on dit, les gens qui ont toujours été, qui ont une vie normale, garçon ou fille, en général, la première fois, c'est Zivug Rishon. Pas besoin de faire des tours et des détours. Vaïkar Boaz et Ruth vateilo l'isha. Donc il a pris Ruth et elle est devenue sa femme. Vayavo et Léa. Et il s'est marié avec elle, quoi. Vaïten Hashem la erayon vatelet ben. Et elle est tombée enceinte et elle a enfanté un garçon. Donc c'est intéressant parce que, si vous remarquez bien, les matriarches, les 4 matriarches, elles ont toujours du mal à avoir des enfants. Toujours il faut qu'elles soient stériles, après elles prient, après elles ont des enfants, et ça met du temps, etc. Alors que dans la généalogie de Yehuda, aussi bien Tamar, elle tombe enceinte tout de suite avec Yehuda, et elle route, elle tombe enceinte tout de suite avec Boaz. Pourquoi? Parce que dans le secret des gens qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens que Dieu il veut qui prient. Hein? C'est ce qu'il dit d'ailleurs Yaakov. Il n'est pas gentil avec Rachel. Hein? Il dit est-ce que je suis à la place de Dieu? Alors il parle un peu crûment. Et dis-moi, Coco, tu as fait des pieds et des mains pour te marier avec elle, c'est comme ça que tu lui parles? Non, alors on dit quand même non. C'est pas qu'il lui a parlé méchamment, c'est qu'il voulait qu'elle prie. Et si, vous voyez? Et il avait dit, ma bracha à moi va tout marcher, elle n'aurait pas prié. Alors on dit, Dieu il veut la tefila de certaines personnes particulièrement. Je vous ai raconté, je raconte toujours ces histoires parce qu'elle m'exaspère, mais pour la énième fois, je vous la raconte. Quand le rabbi est tombé malade, ils avaient organisé une grande tefila au Kotel. Il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou. Et alors il y avait des télim avec des larmes et une tefila sérieuse, sincère. Pitom, ils font parler grand air au micro de New York et que Dieu lui pardonne, ce que je voulais que je vous dise. Bon. Il commence à dire ah non, tout va bien, le rabbi est allongé, mais il y a des nissim, enfin des trucs à dormir debout, quoi. Il y avait tellement de nissim. Alors, les gens raccrochent, mais bon voilà, tout va bien. Ah, ils sont bien à danser. Ah, moi j'étais à côté le gardien avec la casquette.
un bon Marocain comme ça, traditionnaliste, me dit ça y est, il est guéri le rabbi, c'est bon. Qu'est-ce que je vais lui dire qu'ils font n'importe quoi. Ils ont commencé à danser, plus la peine de lire Télim, plus la peine de faire tchouva, le rabbi est en pleine forme, et mais, toute pleine forme. Par contre, alors que c'était une catastrophe. Donc au lieu de dire aux gens, priez, soyez sérieux, faites tchouva, non, tu dis, pas de problème, tout est dans les mains du rabbi, même quand il est allongé, il va mourir, non, c'est pas grave. C'est des gaffes historiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il a voulu comme ça. C'est-à-dire que dans la famille des 4 mères, on te dit, il faut qu'elle prie. Tu ne peux pas avoir quelque chose si tu ne pries pas. Dieu, il veut ta tefila. D'accord? Alors que la tribu de Yehuda, ça veut dire ils reconnaissent. Ils sont par nature pliés à Dieu, et donc eux, ils n'ont pas besoin de prier. Ils sont humbles par nature, ils acceptent. Donc la bracha vient tout de suite pour un koach de réussir quelque chose, puisqu'ils sont par nature, ils ne sont pas imbus d'eux-mêmes, donc ils sont liés. C'est pour ça que le système de toujours remettre tout sur le rabbi, le Mashiach, qu'est-ce qui est important pour le bon Dieu? Le Mashiach? On s'en fiche du Mashiach. Ce qui est important, c'est le Ham Israël. Le Mashiach n'est qu'un instrument pour faire le travail. La raison d'être de l'humanité, c'est le Ham Israël, c'est le peuple, c'est les gens. C'est pas le Mashiach ou le Moshe ou eux, ce ne sont que des intermédiaires qui donnent la marchandise et qui disent aux gens de travailler. Mais c'est pas eux le but de la manœuvre. Les gens, ils ont toujours tendance à dire non, nous on n'est rien, les gens c'est rien, le Icar c'est le rabbi. Mais c'est pas vrai, le Icar c'est toi, Coco. C'est toi qu'on veut. Fais pas le malin à vouloir mettre des honneurs sur les autres. Mets-toi des responsabilités sur toi, va. Laisse les tzadikim. D'accord? Donc c'est une torsion dans la tête des chassidim de toujours dire le rabbi. Qu'est-ce que le rabbi? Qu'est-ce qu'on s'en fiche du rabbi? C'est le écart de la création du monde, c'est toi. Le rabbi, il est venu justement pour comme un maçon, pour te donner les directives comment peindre la maison. Mais c'est pas la raison. La raison, c'est nous. Sinon, le bon Dieu n'aurait pas créé le Ham Israël. Il aurait créé des tzadikim, et c'est bon, il n'y a plus besoin de personne. Les tzadikim, ils sont là, ils disent, mais c'est vous, j'attends que vous fassiez le travail. Vous occupez pas de moi, occupez-vous de votre travail à vous. Alors c'est pour ça que lui, Yehuda, etc., ils ont une dimension d'annulation à Dieu, donc ils n'ont pas besoin ils sont prières, ils sont tefila, comme il a dit David d'ailleurs. Ba'ani tefilati. Je suis quoi? Ma prière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont par nature une oda à Dieu et qui n'ont pas besoin d'être... ils sont branchés, quoi. Ils n'ont pas besoin sans arrêt qu'on leur remette les nous, prie, nous. Rappelle-toi d'où tu viens et ce que tu vas faire. D'accord? Voilà ce qu'il a dit ici, le Passo, qui te dit tout de suite, hop, le bon Dieu l'a mise enceinte et elle a enfanté un garçon. Incroyable. Maintenant, le drame de l'histoire. Ruth était une guillorette, très méritante, mais elle n'a pas une vie très fastoche, comme on dit. Parce qu'il est mort le lendemain, le pauvre Boaz. Elle était une jeune veuve. Ouais, c'est pas qu'elle a vécu longtemps avec lui, tranquille, pas du tout. Il a fait son tikkun, il a eu un enfant avec elle, et puis il est mort. Et rebelote, donc elle s'est retrouvée, la deuxième fois veuve, avec sa belle-mère Naomi, et donc elles avaient quand même une grande joie. C'était le petit bébé qui était là. Pardon? David. Ah ouais. Comment il s'appelle, David?
Batomarna, on va voir comment il s'appelait, puisque nous devons finir ce soir, mes chers enfants. Parce que la semaine prochaine, c'est la fête. Batomarna, Anashim, les femmes ont dit à Naomi, Baruch Hashem, Asher lo ishbit lach goel hayom, béni soit Dieu qui ne t'a pas supprimé. Ashbit, ça veut dire supprimer, d'accord? Aujourd'hui, le goel que tu méritais d'avoir, d'accord? Puisqu'elle a fait d'une paire de coups, en même temps que sa belle-fille se marie, elle, en même temps, elle a la Géoula, puisqu'elle n'a pas eu la chance d'avoir des enfants qui ont eu des descendants. Elle a beaucoup souffert, Naomi. Et alors, les gens ont dit, Baruch Hashem, tu vois, tu as bouclé la boucle. Veikare Shmo Israël, et il aura un grand nom en Israël, cet enfant-là. D'où on a repris cette formule quand il y a une Brit Mila, quand on appelle l'enfant à la Brit Mila, on dit ça, Veikare Shmo Israël. Ve'ayalech lach, le Meshiv Nefesh, et il sera pour toi comme un Meshiv Nefesh, comme quelqu'un qui va te remettre du baume au cœur, il va te remettre l'âme à sa place. Shivat Nafesh, quelque chose qui apporte le réconfort et qui adoucit l'âme, on appelle ça Meshiv Nefesh. Meshiv Nefesh, qui ramène l'âme. C'est pour ça qu'on prend le Bessamim samedi soir, c'est pour ça. Comment on dit en français, Ofek Medini. Quelque chose qui vous donne une raison d'être, quoi. Meshiv Nefesh. Chaque individu sur Terre, pardon? Voilà, du bon au cœur. Chaque individu sur Terre, il a besoin d'avoir du bon au cœur. Quelqu'un qui n'a rien, c'est très dur à vivre, quoi. Il faut avoir quelque chose dans la vie qui vous remonte le moral, quoi. Qui vous donne du bon au cœur. Ou les chalkel et sevater, il va donc nourrir chalkala avec un kaf, pas avec un kouf, mais avec un kaf. Il va alimenter et sevater ta vieillesse. D'accord? Qui chalater, parce que ta belle-fille, Asher aevater, que tu as aimé, vous voyez, c'est de l'hébreu bien propre. Yela datou, elle va enfanter. Asher hi tova lach, et elle est mieux pour toi, mi shiva banim, que si tu avais eu 7 garçons. C'est-à-dire que tu vas gagner avec ce bébé qui va naître, grâce à ta belle-fille, tu vas gagner mieux que si tu avais eu 7 garçons. D'accord? C'est l'histoire d'ailleurs, si vous l'avez bien repéré, quand Shmuel va nommer David. D'accord? Shmuel. Dieu lui dit, bon, c'est plus Shaoul, on l'a dégommé, il est dehors. Maintenant tu vas aller dans la famille de Ishaï, c'est là-bas que se trouve le roi. Alors lui, il dit, Anochi Aroé, moi je suis le voyant, faites-moi confiance. Et donc il va chez Ishaï, et il voit l'aîné de Ishaï, il va, c'est lui. Et Dieu lui dit, tu t'appelles le voyant, tu vois que tu vois pas, tu vois rien du tout, c'est pas lui du tout. Et donc il les passe les 7. 7 garçons d'Ishaï, il les a passés. Et quand il a tous passé, il a dit, alors quoi? J'ai une prophétie, elle est fausse, ça marche pas ça. Et après, Ishaï lui dit, mais j'ai encore un fils, mais il vient jamais là, il est un peu en quarantaine parce qu'on sait pas trop si c'est mon fils, pas mon fils. Il s'appelle David. Alors il dit, bon, amène-le, on va essayer. Et c'était lui. Donc c'est plus que les 7 garçons, c'était le roi David, le vrai roi. D'ailleurs, vous voyez bien que les 7 garçons, ils n'ont rien dit, hein, ils ont accepté la royauté de David.
c'est pas évident de dire que le remplaçant du roi, c'est le plus petit de la famille. Vous auriez dit, c'est le grand. La même histoire s'est passée avec le Tzemar Tzedek. Quand le Tzemar Tzedek aussi, il avait 7 fils. Et le Maharash, c'est le dernier. Les autres enfants du Tzemar Tzedek sont tous devenus rabbis de quelque chose, Slonim, etc. Et le dernier, c'était le Maharash, Shmuel. Bon, alors, il y a des chassidouyot où les frères, ils ont accepté l'autorité d'un pour être le rabbi, et des chassidouyot ou pas du tout. Hein. Chacun, il voulait son poste. Hein. Vous connaissez la blague. Il y a une chassidoute qui s'appelle Nadvorna. La chassidoute de Nadvorna. Alors, la chassidoute de Nadvorna, quand le père est mort, ils ont tous voulu être rabbis, quoi. Et il a plein d'enfants. Alors, quand on se moque de Nadvorna, on dit, quand la chassidoute de Nadvorna voyage, les secrétaires prennent un van de 10 personnes, les chassidim prennent un taxi de 3 personnes, et les rabbis prennent un autocar. Parce qu'ils sont plus de postulants à être rabbis que d'élèves qu'ils ont. Pourquoi ? Parce que personne n'a voulu décrocher, quoi. Les gens, ils croient que c'est de l'orgueil, etc. C'est une certaine fierté que... C'est très dur de dire non, je n'aime pas le kavod, non, je n'aime pas le... Laissez-moi tranquille dans mon coin, je ne veux être rien. Tout le monde veut être quelque chose. C'est rare de dire que les gens veulent être rien. Si on te propose rien, d'accord, tu ne veux rien. Mais si tu as la possibilité, tu dis quoi, je ne vais pas être moi le rabbi de la Dvorna, alors ils sont 15. Dans toutes les villes du monde, il y a une chassidoute de la Dvorna. Il y a le chamash avec lui, et j'ai tout, puis il n'y a pas de chassidim. Mais il faut être. Donc là, il dit, ça valait mieux d'être le fils que Ruth va amener, est mieux pour Naomi que si elle avait eu 7 garçons. Vatikar Naomi est à Yelet. Alors, le bébé est né, ils ont fait la Brit Mila, etc. Ça, on ne vous le raconte pas, c'est évident. Et il vous dit, Naomi a pris le bébé, elle en a fait comme son fils, quoi. Elle l'a élevé comme son propre fils, la grand-mère. D'accord ? Va te chiteu becheika, et elle l'a installé dans son sein. C'est-à-dire, c'est elle qui l'a élevé. Je ne sais pas s'il veut le dire par là qu'elle a eu vraiment du lait, il y a un miracle, c'est pas sûr du tout. Mais ça veut dire qu'elle l'a élevé, quoi. Elle était plus l'éducatrice du garçon que Ruth elle-même. C'est normal, elle avait une tradition, quoi, de la famille, etc. Alors que Ruth, la pauvre, elle connaissait rien. Elle venait de Moab et c'est tout. Elle avait d'autres renseignements du judaïsme et de l'histoire juive que par sa belle-mère. D'accord ? Vatei lo leomenet, elle est devenue son tuteur. Elle est devenue son tuteur, à son petit-fils. Vatikrena lo, et donc les voisines, Ashrenot, les voisines l'ont appelé Shem. Elles lui ont donné un nom, Yulad ben la Naomi, à tel point qu'il disait il y a eu un garçon à Naomi. Ils n'ont pas dit à Ruth. C'était tellement qu'elle était toujours avec lui que les voisines disaient que c'est le fils de Naomi. Vatikrena Shmo, et ils l'ont appelé Oved. Oved, ça veut dire le serviteur. De là, encore une fois, le Rabbi Meir vous dira, dès qu'il est né, ce garçon, il était un serviteur de Dieu, quoi. Oved, c'est beau. Pardon ?
Oved. Elle a dit c'est pas un prénom. C'est un nom très, très rare, quoi. Dans les kibbutzim, ils appellent les enfants comme ça, Oved. Parce que, soi-disant, il va travailler quoi, à la terre, quoi. Enfin, hein. Mais en vérité, c'est un nom très flatteur, Oved. Serviteur de Dieu. Oved Hu. Avi Ishai et son fils, c'était pas n'importe qui, c'était Ishai. Ishai, qui est Le père. le père de David, mais pas seulement ça, il est rentré dans le Gan Eden le vivant lui aussi. Ishai. Comme on dit chez nous, c'était une grosse pointure. D'accord? André, on vous rendez compte ça veut dire rentrer dans le Gan Eden vivant? Non? Ben, ça veut dire qu'il a tellement purifié son corps qu'il parte comme ça, quoi, avec le corps. C'est une dimension très dure à comprendre. Quoi, les gens, à cette époque, ils ne voyaient pas ni son corps ni lui, quoi. Quand il est parti, ouais, il est parti comme ça, avec son corps. Et vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov qui a dit je pourrais partir comme ça, mais il y a une mitzvah dans le passouk de Bereshit, mais à la phare Tashuv, de retourner à la poussière. C'est-à-dire qu'il y a des grands tzadikim qui pourraient faire ça aussi, mais qui ne l'ont pas fait. Bon, vous auriez dit, peut-être ils racontent ce qu'ils veulent. C'est facile de dire, vous pouvez le dire, il peut le dire. Bah, en général, on croit pas. Mais a priori, c'est... Effectivement, il y a des tzadikim qui pourraient, par le travail qu'ils ont fait sur le gouffre, partir avec leur corps. Voilà. Comme Moshe Rabbeinu, on peut dire. Ah, mon cher Rabbeinu, non, il est parti, il a laissé son corps ici. Ah oui, il est enterré en Jordanie, là-bas. Ouais. Et donc, Ishai et qui est lui. Là, voilà, tout de suite, on vous dit, Avi David. Pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on est Shavuot. Et c'est Shmuel qui a écrit la Megillat Ruth. Shmuel. Alors, il vous prévient à l'avance que tout ce que je vais vous raconter avec l'histoire de David dans ce que le Tanakh vous raconte, moi je vous le dis à l'avance, le fils de Ishai qui va être le roi, c'est David. Et voilà le passo, et voilà, nous terminons avec cette très jolie fin. Mais elle est Toldot Paretz. Voici les descendants de Peretz. L'aîné, d'accord? Non, le deuxième. L'aîné s'appelait Zerach. Zerach, c'était l'aîné, et Peretz, c'était le deuxième. Mais le deuxième a eu plus historique que son grand frère. Et la Chassidut, elle dit parce que Zerach, c'est comme Zricha. C'est le lever du soleil. Quand le soleil commençait à briller, ça s'appelle Zerach. Alors, Peretz, c'est la chose nous Faratzta. Ça veut dire. Donc, Zerach, c'est le Mizrach, c'est l'Est. Peretz, c'est l'Ouest. Donc, l'un, c'est le bourgeonnement du messianisme, alors que l'autre, c'est le développement jusqu'au bout du messianisme. C'est pour ça que ce n'est pas Zerach qui donnera le Messie, c'est Peretz. Vous avez compris? Parce que le Mashiach, c'est pas un truc c'est pas une royauté ponctuelle. C'est une royauté qui va se répandre sur toute la surface de la terre. Donc ça a besoin de descendre de Peretz, pas de Zerach. Donc voici les enfants de Peretz, de Paretz. Vous connaissez toute cette règle grammaticale. Quand un mot a deux ségoles, en milieu ou en fin de passouk, le ségol se transforme en kamatz. Quand vous dites kasef, shakel, dans la paracha de cette semaine, il y a avec ça. Shakel, kasef, gafen, tifaret, aved, etc. Chaque fois que vous avez deux ségols qui se suivent, le premier en fin de passouk devient kamatz. Bon, ça vous fait belle jambe. Apparemment, mais comme ça vous comprenez pourquoi il écrit les Toldot Paretz. Peretz, on dit Retzron. Quoi?
Ça vous fait belle jambe ou pas? Bah oui. Non, en français. Pourquoi les séfarades ils disent Boré Péria Geffen et les autres ils disent Gafen? Parce que d'accord, c'est plus logique de dire Gafen puisqu'on est en fin de Passouk. Mais pourquoi on dit. Alors pourquoi ils disent Geffen les séfarades? Alors le Chida il répond, je vous l'ai répété 1 milliard de fois. Et vous n'écoutez pas, mais c'est pas grave, je le répéterai pour les nos spectateurs, nos téléspectateurs, que le Chida il dit un juif ne boit jamais tout seul. Alors quand il boit du vin, il y a quelqu'un pour répondre Amen. Donc le dernier mot c'est pas Geffen, c'est Amen. Sinon ça aurait été Gafen. Vous avez compris l'astuce? Non, pas trop. En fin de Passouk, le Ségol devient Kamatz. Donc c'est Boré Péria Gafen. Mais le Chida il dit pourquoi les Sfarades ils disent Geffen? Il dit parce qu'un juif ne boit pas tout seul. Donc quand ça dit Geffen, il y a quelqu'un qui dit Amen. Donc la fin de la phrase c'est Amen, c'est pas Geffen. Donc c'est Boré Péria, Boré Péria Geffen, Amen. Bon, je le répéterai encore un 2e milliard de fois puisque vous n'avez pas très bien accroché. Péretz a enfanté Chetzron. Chetzron, il a enfanté un monsieur qui s'appelait Ram, et Ram, il a enfanté Aminadav. Et Aminadav, qui c'était Aminadav? C'était le papa de Narshon. Voilà. C'est maintenant qu'on y arrive. Narshon ben Aminadav. D'accord? Narshon ben Aminadav. Et Narshon, il a enfanté un monsieur qui s'appelait Salma. Salma, ça veut dire c'est comme Simla, ça veut dire la robe. C'est les mêmes lettres que Simla. Samla et Simla. Mais Salmon, donc du coup il s'appelle Salmon. Vous voyez, quand il est en composition, il change de voyelle. Son vrai nom c'est quoi? Salma ou Salmon? Ah ouais, ça on n'en sait rien. Salma. Et on voit dans un- Et Salmon, il a enfanté Boaz, voilà. Vous voyez qu'on fait toute la généalogie depuis Yehuda. Où Boaz olidet Oved, mais Oved olidet Ishaï, mais Ishaï olidet David. Donc toute la raison de cette Megillah qu'on lit à Shavuot, c'est pour arriver à ces psukim-là, pour définir comment on appelle ça, la descendance de route qui va jusqu'au Mashiach. Donc vous voyez bien que il ne faut pas mépriser les gens quand les balais de chouva est convertis, parce que vous voyez que ça peut donner des fruits particulièrement brillants. Voilà, je nous souhaite une bonne fête de Shavuot, puisque la semaine prochaine, nous ne pourrons pas faire le cours, étant donné... Hein, C'est comme la femme là. ce sera la semaine prochaine, la veille de Shavuot.